Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, bonsoir et bienvenue. Interpellé puis relâché par le pôle anti-cybercriminalité suite à des propos tenus tout récemment, le prêcheur Omar Seydou Koulibaly dit Farouk et le Haut Conseil islamique du Mali présentent leurs excuses aux chrétiens et à toute personne ayant été offensée. La scène s'est déroulée ce mardi 17 mars 2026 au domicile du président de la Fête islamique du Mali, à Bankoni Djanguinebougou. Le commentaire de Moussa Famba. Le prêcheur Omar Seydou Koulibaly, dit Farouk, a suscité une vive controverse suite à des propos récemment tenus lors d'un entretien avec un média en ligne. Ayant pris une dimension judiciaire par son interpellation par la police judiciaire sur instruction du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Omar Koulibaly, qui a regagné son domicile dans la soirée du mardi 17 mars, grâce à l'intervention de la fêtière islamique du Mali par le biais de son président, a présenté ses excuses à tous ceux qu'il a pu offenser. Prenant la parole, Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara a, au nom de la communauté musulmane, rebondi dans le même sens en présentant les excuses aux chrétiens et toute autre croyance nommément citée par Farouk. Dans la même veine, Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara a tenu à rappeler certains faits historiques attestant que l'islam a été pratiqué au Mali par la voie pacifique et non par les armes ou les bâtons, et ce, dès son avènement. Poursuivant son intervention, le président du Haut Conseil islamique du Mali a aussi évoqué l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, précisant que le messager d'Allah n'a jamais réprimé un individu du fait qu'il n'était pas musulman. Pour terminer son intervention, le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyyeda Chérif Ousmane Madane Haïdara, a appelé les prêcheurs et autres leaders religieux à faire attention aux personnes qui leur tendent le micro, car l'éthique et la déontologie sont des règles qui régissent le métier des médias dans notre pays. Il a ensuite formulé des bénédictions pour la stabilité du Mali. À retenir que le prêcheur et leader religieux Omar Seydou Koulibaly, Farouk, pour les intimes, a pu regagner sa maison après des heures d'écoute, et notamment grâce à l'intervention de la fêtière islamique du Mali avec à sa tête Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara. En prélude à la journée mondiale de l'eau célébrée chaque 22 mars, la Direction nationale de l'hydraulique a organisé une conférence de presse. La rencontre s'est tenue ce mardi 17 mars 2026 à l'hôtel Granada L'Amitié en présence d'un parterre de journalistes et de partenaires techniques et financiers. Le compte rendu de Al-Amidou Badini et Nourou Kone. Institué depuis 1993 par l'Organisation des Nations Unies et célébré le 22 mars de chaque année, la Journée mondiale de l'eau vise à sensibiliser les populations sur la gestion durable des ressources en eau. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre la journée, d'où cette conférence de presse qui marque le top départ du programme d'activité. L'eau, source d'égalité, c'est le thème de la présente édition. Chaque année, il y a un thème qui est adossé à des réalités, à des situations vécues à travers le monde. Et donc l'année passée, c'était l'eau et la fonte des glaciers que nous avons eu à célébrer ici au Mali. L'année surpassée, c'était l'eau et la paix. Cette année, c'est l'eau et les inégalités sociales. Donc le constat parle de quoi? Et ils ont constaté que lorsque les ressources en eau et l'assainissement se font rares, c'est-à-dire que lorsque l'eau n'est pas à portée des mains, c'est les femmes et les jeunes filles qui font plus d'efforts pour aller chercher l'eau loin, souvent très loin, et amener l'eau dans nos ménages. Et nous, nous venons en tant qu'hommes, on trouve que l'eau est dans les jarres, l'eau est dans les récipients, l'eau est dans les seaux, on se lave, on mange, tout est préparé. Mais on ne sait pas quel effort les femmes et les jeunes filles ont fait pour apporter l'eau sur place à la maison. Et aussi, lorsqu'on tombe malade, des maladies liées à l'eau, c'est les femmes qui prennent soin de nous et c'est les femmes qui sont au centre de toutes ces difficultés pour amener l'eau à la maison. Mais le constat amer est que lorsqu'on prend les décisions concernant cette ressource en eau, les femmes là ne sont pas là. Les jeunes filles là ne sont pas là. Donc c'est un paradoxe qui est constaté. Il s'agit de faire en sorte que lorsqu'il y a pénurie d'eau, lorsque l'eau se fait rare, lorsqu'il y a lieu d'aller chercher de l'eau, que l'égalité homme-femme soit mise en place pour donner la chance à nos femmes, à nos sœurs, à nos mamans, à nos petites filles de pouvoir prospérer, de pouvoir vaguer aussi à leurs occupations, qu'elles aient les mêmes chances que les hommes.
Nous sommes tous conscients, et même chez nous à la maison aujourd'hui, la question d'eau, c'est les femmes. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental au Mali. Cependant, force est de reconnaître que plusieurs difficultés persistent, notamment dans l'aménagement, l'approvisionnement et la gestion des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. Pour vous, les hommes des médias, les femmes des médias, la presse, de façon générale, c'est que vous soyez des relais, que vous soyez des moyens, que vous soyez des interfaces et pour vraiment donner et véhiculer les messages qui vont dans le sens de cette journée mondiale de l'eau, notamment l'égalité qui est tant prônée par rapport à la gestion des ressources en eau, notamment les défis et les enjeux liés à la gestion des ressources en eau du Mali, et les difficultés d'approvisionnement en eau, et les changements de comportement souhaités aussi au niveau des communautés, parce qu'il faut dire qu'au niveau anthropique, il y a beaucoup de difficultés. Il est aussi demandé que vraiment nous puissions changer nos comportements vis-à-vis même de ces ressources en eau, au niveau du gaspillage de l'eau, au niveau de l'entretien de l'eau, au niveau du stockage de l'eau, pour que l'eau là ne soit pas souillée, que ça n'engendre pas des maladies. Donc par rapport à ça, il y a beaucoup de messages qui sont demandés à vous les hommes de presse pour que vous soyez vraiment munis, outillés, toute cette semaine jusqu'à dimanche, pourquoi pas après, pour que vraiment dans les journaux, dans les presses écrites, presse orale, sur les radios, qu'on ne parle que de l'eau et qu'on ne donne que des messages à la population de façon générale, aux autorités, aux services techniques, à la société, à tout le monde. Vraiment, c'est cette attente que le ministre en charge de l'eau, Tchemoko Traoré, attend de vous. C'est lui qui nous a autorisé de faire cette cérémonie de conférence de presse. Au menu de l'édition 2026, la Direction nationale de l'hydraulique prévoit un certain nombre d'activités, parmi lesquelles une course de pirogue et la célébration de la journée à proprement dit, prévue le 22 mars au Centre international de conférence de Bamako. Les responsables de la sous-section Ansardine des Kativilles ont rendu une visite de courtoisie à Seyda Chérif Ahmed Tidjane Aïdaga le lundi 16 mars 2026 à son domicile à Bankoni, Djenguinebougou. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une reconnaissance envers Seyda Chérif Ahmed Tidjane Aïdara, fils du guide spirituel des Ansar, avait pour but d'exprimer la gratitude des responsables pour la 3e édition de sa tournée de prêche à Kati. Les reportages de Khadija Traoré, Amadou Diallo. Lors de cette rencontre, les responsables de la sous-section de Kativille ont remercié Seydi Chérif Ahmed Tidjane Aïdara pour son engagement et son dévouement envers la communauté musulmane. Ils ont également salué l'impact positif de sa tournée sur la population de Kativille. Aujourd'hui, nous sommes là chez Chérif Ahmed Tidjane Aïdara. C'est dans le cadre d'un remerciement après une grande tournée dans la sous-section Ansardine de Kativille. Vous savez, chaque année, c'est la 3e édition 2026. Chaque mois de Ramadan, nous demandons à Chérif Ahmed Tidjane Aïdara de faire un tour chez nous. Tous les vendredis du mois de Ramadan, il passe une journée de prêche chez nous. Alors, donc, la dernière édition, c'était, je veux dire, le dernier passage, c'était le vendredi passé, le 13 mars 2026. Et donc, puisqu'on a fait le tour durant tout le mois de Ramadan, alors nous sommes venus aujourd'hui le rendre visite et le remercier pour tout son temps qu'il a accordé pendant ces activités-là. Les responsables de la sous-section de Kativille nous font savoir que les objectifs fixés sont atteints. Ce que nous, on avait comme objectif, c'était déjà de faire que Chérif fasse au moins une tournée dans notre sous-section. Même si Chérif vient faire juste 30 minutes avec nous, c'est ce que nous souhaitons. Alors, et ça fait quand même pratiquement un mois, parce que 4 vendredis dans le mois, et on peut dire que nos objectifs ont été atteints et même dépassés. Nous remercions exceptionnellement les autorités de Kati. Chérif Ahmed Tidjane Aïdara a accueilli les responsables avec chaleur et s'est dit honoré par cette visite. Il a réitéré son engagement à continuer à servir la communauté musulmane et à promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. Sur initiative de Mme Aïdara Tantidjara Tunkara, une rupture collective de jeunes a été organisée en l'honneur des vigiles de l'association Ansardine. Cet événement a eu lieu dans le but de partager un moment de fraternité et de solidarité
avec les vigiles qui veillent à la sécurité de la famille chérifienne. Le commentaire de Khadija Traoré. Cette rupture collective de jeûne est une tradition établie par Mme Haïdara Tantidjara Tunkara, épouse du guide spirituel des Amsar, vise à renforcer l'unité, la solidarité et le vivre ensemble au sein de la sous-commission sécuritaire de la FADI. Cette initiative a été appréciée par les vigiles et ont exprimé leur gratitude envers Mme Haïdara Tantidjara Tunkara avant de formuler les bénédictions à son égard. Bon, vraiment aujourd'hui nous sommes très contents parce que nous avons vu aujourd'hui ce que notre maman, elle a fait pour les vigiles. Et à chaque année, elle fait ça, même pendant les jours ordinaires. Ceux qui passent leur nuit ici, notre maman, elle fait ça pour les vigiles. Vraiment, nous remercions toute la famille chérifienne à travers les guides de Cheikh Cheikh Ousmane Madane Haïdara et sa famille ainsi que ses enfants. Nous les souhaitons vraiment une très bonne chance dans cette vie et nous les souhaitons aussi longue vie. Vraiment, ce que nous avons honoré aujourd'hui, vraiment, ça nous a fait beaucoup plaisir. De nombreux plats de qualité étaient au rendez-vous. Vivement la prochaine édition. Les responsables de l'association des chauffeurs, conducteurs routiers et artisans du Mali Koura ont organisé une cérémonie de rupture collective de jeûne à l'endroit de leurs membres ainsi que la communauté musulmane de Sébenikoro. La rencontre s'est tenue en présence de la fille du guide spirituel des Ansar, également présidente d'honneur de l'association. Le commentaire de Mamadou Ben Chérif Soumano. Cette cérémonie de rupture collective de jeûne s'inscrit dans le cadre du mois béni de Ramadan et des activités de l'association. Selon les initiateurs, cette rencontre vise à renforcer la solidarité entre les membres tout en réaffirmant leur engagement en faveur de la défense des droits des travailleurs du secteur. Cette cérémonie de rupture, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aujourd'hui de se retrouver en communion pour partager ensemble, nous qui partageons cette association qui est ACC RMK. ACC RMK est une association qui lutte pour les droits de certains travailleurs qui sont oubliés ou qui sont méprisés. Donc ACC RMK est en train de faire tout pour que cette couche ait ses droits. Aujourd'hui, nous avions assisté à la première édition. Et cette première édition, dont le parrain est M. Bouna Ayat, et la présidente Mme Doumbia Banene, et la trésorière Mme Kagoro Traoré, que Dieu les accorde longue vie pour que d'autres activités venant de ACC RMK puissent réunir les musulmans que nous sommes, que vous êtes, pour que nous parlons de Dieu, pour que nous parlons de notre société, pour que nous fassions des bénédictions pour le Mali, pour nos familles et pour la paix de nos défunts. Non, vous savez, quand les individus se réunissent, il y a toujours une joie. On ne peut pas se réunir dans la douleur si ce n'est pour les cas de décès. Mais aujourd'hui, on se réunit, c'est dans le mois béni de Ramadan et je crois qu'on ne peut que s'enorgueillir parce que c'est l'occasion pour nous de formuler des vœux, de faire des prières à l'endroit de nous-mêmes d'abord et puis à l'endroit de la nation. Donc vraiment, moi, c'est un sentiment de joie qui m'anime et je ne peux que remercier la présidente, je ne peux que remercier ACRMK et je ne peux que remercier les camarades et collègues qui m'entourent. Je voudrais parler de M. Dagnon, de Mme Traoré et de M. Doumbia. Donc, c'est eux qui m'accompagnent ici et c'est ce qui fait que je suis vraiment très fier de m'adresser à vous ce soir pour vous dire exactement ce que je pense en ce mois béni de Ramadan. C'est juste pour faire des prières et des bénédictions pour nous-mêmes et aussi pour tout le pays. Le parrain de la cérémonie a salué et remercié les organisateurs pour cette belle initiative, tout en les encourageant à pérenniser cet élan de solidarité. De son côté, la présidente d'honneur de l'association a exprimé sa satisfaction et formulé des bénédictions pour la prospérité et la pérennité de l'organisation. Alhamdoulilah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ce grand événement. Et en tant que présidente d'honneur de la CCRMK, je remercie tous les membres de la CCRMK. Et ce soir, on a organisé cette iftar, qui est rupture collective de jeûne, pour inviter tous les membres de la CCRMK. C'est pour créer plus de cohésion, de paix
entre nous. Et parce que le Mali a besoin de ça en fait. Et l'islam aussi nous préconise de s'unir davantage, de s'entraider et surtout d'être là pour chacun en fait, pour nous. Donc c'est vraiment un acte à saluer et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde nous assiste, nous comble et nous protège. Et cette année c'est la première édition et on espère du fond du cœur que ça ne sera pas la dernière et que ça perdure, Inch'Allah. À noter qu'autour de tables bien garnies, les fidèles ont partagé des mets variés dans une ambiance conviviale marquée par des échanges fraternels. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières commentée par Moussa Fomba. Après plusieurs jours de tension à leurs frontières communes, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont choisi la voie du dialogue lors d'un sommet à Conakry. Sous l'impulsion de Mamadi Doumbouya, les trois États ont acté une désescalade immédiate marquée par le retrait des troupes guinéennes. Un accord sécuritaire a également été conclu pour prévenir de nouveaux incidents. Sous l'égide du général Mamadi Doumbouya, président en exercice de la Mano River Union, les chefs d'État de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone se sont réunis pour désamorcer une crise frontalière qui menaçait la stabilité de la sous-région. Ce sommet tripartite, élargi à la Côte d'Ivoire en tant que pays témoin, intervient dans un contexte de vive crispation ponctuée par de heurts récents entre civils libériens et militaires guinéens. L'urgence de la rencontre était dictée par les événements du week-end dernier où le déploiement de troupes guinéennes à la frontière libérienne avait fait craindre une escalade armée. Au-delà de l'urgence sécuritaire, le sommet de Conakry s'est attaqué aux racines du mal, l'imprécision des délimitations territoriales héritées de l'histoire. Des commissions techniques conjointes ont été mandatées pour entamer sans délai des travaux de clarification et de démarcation tant sur les frontières terrestres que maritimes. Au Gabon, la justice s'est déclarée incompétente sur la coupure des réseaux sociaux, renvoyant l'affaire vers le juge administratif. Une décision qui offre un répit à la HAC, mais laisse en suspens la question des libertés numériques. Pendant ce temps, la population s'adapte et contourne les restrictions. Depuis un mois, la coupure des réseaux sociaux au Gabon bouleverse les usages, fragilise les activités économiques et alimente les tensions politiques. En refusant de statuer sur le fond, la justice civile ouvre une nouvelle séquence juridique sans apporter de réponse immédiate aux citoyens. L'audience était particulièrement suivie tant l'enjeu touche au quotidien des Gabonais et aux libertés fondamentales. Le parti dirigé par Alain-Claude Billy-Binzé accusait la haute autorité de la communication HAC de voies de fait. Cependant, le tribunal a suivi l'argumentation de la défense. Maître Ange Kevin Zigou, avocat de la HAC, avait soulevé une exception d'incompétence lors des débats de la semaine écoulée et argué que ce litige, par sa nature administrative, relevait exclusivement du juge administratif. La fermeture du détroit d'Ormuz, passage stratégique du commerce international, déclenche une onde de choc sur le marché mondial des engrais, le corridor maritime par lequel transite une part importante de matières premières agricoles et énergétiques se retrouve paralysée. Cette situation met particulièrement sous pression des pays comme le Maroc, fortement dépendants des importations en provenance du Moyen-Orient pour soutenir leur industrie des fertilisants. Cette hausse rapide menace directement les agriculteurs, notamment dans les économies les plus vulnérables, où le coût des intrants représente une part significative des dépenses. L'augmentation des prix des engrais se répercute inévitablement sur les denrées alimentaires, ce qui accentue les tensions inflationnistes et fragilise davantage les populations déjà exposées à l'insécurité alimentaire. Si les perturbations persistent durant les périodes clés de fertilisation, les rendements agricoles pourraient chuter de manière significative. Une baisse de production à grande échelle entraînerait mécaniquement une hausse des prix des céréales et des produits de base, ce qui alimente un risque de crise alimentaire globale. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé que le système politique du pays restait solide malgré la mort de hauts responsables lors des frappes américano-israéliennes, soulignant que de telles actions ne fragiliseraient pas la structure de l'État. Dans un entretien accordé à la chaîne qatari Al Jazeera, Araghchi a insisté sur le fait que la République islamique repose sur un système politique robuste. Il a également reconnu que les individus peuvent jouer des rôles importants,
tout en soulignant que la solidité du système ne dépend d'aucune personne en particulier. Ces déclarations interviennent après que l'Iran a confirmé mardi la mort d'Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, lors d'une frappe israélienne. Dans un communiqué, le Conseil suprême de sécurité nationale a indiqué que Larijani avait été tué dans l'attaque aux côtés de son fils, de son assistant Reza Bayat et de plusieurs de ses compagnons. L'armée israélienne a affirmé avoir éliminé Larijani lors d'une frappe aérienne menée dans la nuit de lundi à mardi près de Téhéran. Communiqué de la Fédération Ansardine Internationale Fadi relatif à la Ziara Tamani 2026. La Ziara est l'un des événements majeurs de la Fadi qui a lieu dans les jours qui suivent la fête du Ramadan ou celle de Tabaski. Elle regroupe des milliers de militants, sympathisants et autres personnalités. Le président de la Fédération Ansardine Internationale Fadi informe l'opinion nationale et internationale que la commémoration de la Ziara Tamani 2026, les jours qui suivront la fête de Tabaski. Le président de la Fadi s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Bamako, le 17 mars 2026. Et sur ce, on fait cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la Télévision. Bonne soirée.